Maryse. Cet après-midi, je vous rappelle, est bien sûr le forum de l'apprentissage et du handicap. Maryse qui représente le Cap Emploi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de classement spécialisé au service des personnes handicapées et des employeurs pour l'adéquation emploi, compétences et handicap. La mission Cap Emploi est donc d'assurer le diagnostic, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et des employeurs souhaitant les recruter en informant, conseillant et en les accompagnant. Cap Emploi, alors on couvre en plus une particularité de départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Nos bureaux principaux sont à Chambéry, mais on a des permanences où nous prennent nos clients. Donc entre autres, on a une permanence à Aix-les-Bains, dans un local de la mairie. Ce lieu de rendez-vous, les personnes sont reçues sur rendez-vous, parce que la conseillère n'y est que 2 jours. Sinon, le reste de son temps, elle est en entreprise, elle va visiter les entreprises pour les informer sur la loi, pour les conseiller et les aider dans le recrutement si ils ont des besoins. Et il y a 2 jours dédiés, c'est le lundi et le mardi. Donc il faut prendre un rendez-vous, ça se passe dans les locaux de la mairie de la ville et le recrutement a lieu le lundi et le mardi sur rendez-vous. La volonté, c'est par rapport au public handicapé qui est souvent faiblement qualifié, c'est de développer leurs compétences et l'alternance est une bonne solution. Donc, inviter un certain nombre de demandeurs d'emploi avec Pôle emploi et les missions locales, parmi les jeunes et les moins jeunes, puisque pour les TH, ça peut aller jusqu'à 30 ans, les contrats en alternance. Parmi les personnes que nous accompagnons, qui ont des projets qui pourraient se réaliser dans le cadre de l'alternance, on leur a proposé des rendez-vous. Merci Maryse, et puis bonne journée et continuez bien sur ce forum. On est en compagnie de M. Gaustrin, j'espère que je ne me trompe pas, délégué régional du FIP pour la fonction publique. Alors, déjà, où vous situez-vous exactement le FIP pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, le FIP, c'est un établissement public qui a été porté par la loi de 2005 sur l'égalité des chances et qui a pour vocation de faciliter l'incursion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, territoriales, État et hospitalières. Le FIP s'adresse aux employeurs publics qui a vocation à, lui, l'employeur public, monter le dossier pour son agent. Donc les personnes physiques, entre guillemets, n'ont pas accès directement au FIPHFP, mais elles ont accès aux aides du FIPHFP via leur employeur. Donc l'interlocuteur des agents des fonctions publiques pour le FIPHFP, c'est la direction des ressources humaines de l'emploi. Quelles sont les aides concrètes que vous pouvez apporter? Alors, il y a toute une batterie d'aides et on passerait la soirée à les énumérer, donc je vais plutôt vous parler des catégories d'aides. On a ce que l'on appelle des aides à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire ceux qui concourent à recruter des agents dans les fonctions publiques, des agents en situation de handicap dans les fonctions publiques. Donc c'est des dispositifs qui facilitent l'apprentissage des personnes en situation de handicap, les contrats aidés, l'aménagement de postes aussi nécessaire. Et puis vous avez des aides qui participent du maintien dans l'emploi. L'idée c'est que nous devons tout faire pour maintenir les personnes en situation de handicap dans l'emploi quand leurs conditions de santé ne leur permettent plus d'occuper des fonctions qui sont les leurs. Donc c'est des aides qui vont, je dirais, de critères très simples comme la mise en place par exemple l'acquisition de prothèses auditives ou de fauteuils ou d'aménagement de poste, jusqu'à des aides plus complexes dans le cadre de handicap psychique par exemple, psychologique, donc un accompagnement tous les jours, des aides à la personne, donc une batterie véritablement très large des aides qui doivent permettre à la fois aux personnes en situation de handicap d'intégrer la fonction publique et aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique de rester dans l'emploi quand malheureusement leurs conditions de santé se dégradent. On est en compagnie de Gilles, qui est le directeur pédagogique
de l'INGS, qui se situe à Cognac, sans dire de bêtises. Voilà, c'est l'Institut national des jeunes sourds. Voilà, donc l'établissement national public qui accueille des enfants et des jeunes sourds, des enfants présentant des troubles sévères et complexes du langage, des jeunes apprentis sourds ou entendants, des adultes sourds dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Vous proposez des formations et un accompagnement individualisé, adapté, intégrant tous les moyens de communication. Vous avez un lycée professionnel, c'est bien ça qui est donc à Cognac. Formation au métier de service de l'automobile du bâtiment. C'est tout juste? Tout juste. Voilà, c'est tout juste. Et c'est un jury qui est composé de plus de 25 personnes. Si c'est dans le cadre... Voilà, bien sûr, sachez également que sur ce forum d'apprentissage et handicap 2014, il y a le job dating qui est en train de se passer. Donc en arrière du centre des congrès, c'est l'entretien tout simplement. On va poser quelques petites questions pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage? Alors, un contrat d'apprentissage, ici, il se ferait dans la fonction publique. C'est une partie en emploi et une partie en formation. Et les centres de formation sont des centres de formation pour apprentis, donc qui sont répertoriés sur un site internet. Et aujourd'hui, donc, on a 3 employeurs qui sont intéressés pour faire des contrats d'apprentissage avec des candidats en situation de handicap. Après, par rapport à ce type de public, on peut accéder à des contrats quel que soit l'âge. Il n'y a plus de limite d'âge pour les travailleurs handicapés. Une durée également Oui, la durée, ça dépend en fait de la formation à valider. En apprentissage, on peut valider d'un CAP jusqu'à un niveau Bac plus 5. Qui peut bénéficier de ces contrats d'apprentissage? Alors, pour les travailleurs handicapés, toute personne, quel que soit leur âge et quelle que soit leur nationalité, puisque là, on est dans un poste contractuel. Donc en fait, le but de ce contrat d'apprentissage, c'est quand même d'accéder au final à un emploi quelques années après, bien sûr, avoir mis le premier pied dans l'entreprise. Oui, en premier lieu, c'est de valider un diplôme. Donc on valide son diplôme dans le cadre d'un emploi, donc c'est d'autant plus valorisant. Après, si la collectivité a un poste budgété, à ce moment-là, l'employeur essaiera de faire en sorte que la personne reste dans ses effectifs si l'agent a donné satisfaction. Donc on n'est pas obligé de passer un concours d'entrée. Puis la loi de février 2005, les personnes en situation de handicap qui sont bénéficiaires de la loi n'ont pas d'obligation de passer un concours. Donc ça s'appelle la voie dérogatoire et elles peuvent accéder à des postes directement où normalement il faut un concours et aptitude. Merci Aurore pour d'avoir répondu à ces questions. Merci.